Alors maintenant, l'une des dernières parties qui n'est pas la plus facile, c'est comment montrer votre motivation aux recruteurs. Si on résume jusqu'à présent ce qu'on a vu, on a parlé au début de la partie qui était quand même assez primordiale, c'est votre connaissance de l'entreprise. Donc pour ça, il va vraiment falloir montrer que plus vous allez montrer que vous avez compris l'entreprise, sa mission, ses ambitions, mais aussi la compréhension du poste, la compréhension des missions du poste, que vous avez montré par rapport à votre CV qu'il y a vraiment une corrélation entre ces deux choses, enfin tout cet ensemble de choses, pardon, eh bien, plus ça va montrer une certaine motivation et une certaine adéquation avec le poste pour lequel vous avez postulé. Il va vraiment falloir faire attention que vous soyez en adéquation et aussi voir un petit peu les manques. C'est-à-dire que si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais eu d'expérience, je ne sais pas moi, en négociation ou en recrutement ou en paye, eh bien il va falloir vraiment montrer votre motivation. Expliquer en quoi vous allez demain pouvoir réussir à valider cette embauche. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Eux, ils ont plusieurs craintes. Ils ont la crainte, finalement, de recruter la bonne personne et que cette personne-là va durer dans le temps. Il va durer dans le temps. C'est un double enjeu. Le recrutement, c'est un enjeu à la fois pour le salarié et pour l'employeur ou le recruteur. Il va falloir essayer vraiment que ça corresponde. L'objectif du recruteur, il n'est pas de recruter quelqu'un juste pour dire cette personne-là va faire ce poste et puis c'est bon, si elle n'est pas là au bout de 3 jours, si elle n'est pas plus là au bout de 6 mois, tant pis. Non, le recruteur, lui, il a besoin d'avoir quelqu'un qui soit là pour le plus longtemps possible parce que sinon ça va lui redonner du travail. Donc il n'a pas forcément envie de recruter tous les 4 matins quelqu'un. Donc encore une fois, il va vraiment falloir montrer cette adéquation entre vous deux finalement. Et il va falloir montrer que vous avez bien compris le poste et montrer en quoi vous allez apporter du plus à l'entreprise où vous allez bien remplir les tâches et votre mission. Donc pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. On va parler des 10 règles d'or pour montrer vos motivations. Alors, la première règle d'or, et c'est une que j'apprécie tout particulièrement, parce que souvent quand je reçois les personnes en entretien, je n'ai pas toujours le CV de la personne qu'elle m'a envoyé parce que elle est restée dans mes emails et parce que je ne souhaitais pas l'imprimer pour des raisons, on va dire, éco-responsables, où finalement je me dis, tiens, je vais pas prendre son CV puisque je peux l'avoir sur mon mail, mais parfois j'oublie. Apporter un CV, ça va montrer au recruteur que vous êtes prévoyant, que vous avez prévu que vous n'ayez pas votre CV, qu'il n'est pas votre CV. Alors, ne le prenez pas mal, hein, ça veut tout simplement dire qu'il n'a peut-être pas eu le temps de l'imprimer juste avant, ou c'est peut-être qu'il l'a oublié, enfin bon. N'hésitez pas à montrer que vous avez apporté votre CV. Ensuite, lors de l'entretien, ça va être important de prendre des notes. Alors, comme je le disais, ça va montrer que vous avez envie de comprendre l'entreprise, de comprendre pourquoi elle vous recrute, etc. C'est tout bête, hein, c'est 10 règles d'or, mais c'est vrai que moi, quand je vois quelqu'un qui en entretien se positionne les bras croisés et qui ne prend pas la peine de prendre des notes, sachez que parfois on peut vous demander de faire un retour sur l'entretien d'embauche. C'est quelque chose que je fais souvent. C'est souvent quand je vais recruter quelqu'un, je vais dire voilà, je vous recrute pour ça, ça, ça. Alors des fois c'est une mission qui peut être un peu plus compliquée. Je vais dire tiens, je te propose ou je vous propose de m'envoyer un petit récapitulatif de la mission pour comprendre, pour voir s'il a compris, et des 3 ou 4 axes de mise en place de la mission. Si je sais pas, moi, je recrute une personne pour une mission euh, commerciale, lui dire voilà, on veut développer tel produit, tiens, voilà comment on souhaite procéder. Et après, je lui dis fais-moi un petit plan sur le projet.
Donc n'hésitez pas à prendre des notes, c'est vraiment important. Comme je le disais, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser des questions. Ça, c'est des choses, encore une fois, ça va montrer que vous êtes motivé et ça va montrer que vous cherchez à comprendre. Encore une fois, il faut que vous compreniez le poste au maximum et ça va permettre aussi de favoriser la discussion avec la personne qui vous reçoit en entretien. Favoriser la discussion, ça va être quelque chose aussi, encore une fois, de primordial. Montrer que vous êtes à l'aise. Alors, ça paraît tout simple aussi, mais dans votre présentation, encore une fois, il faut vous montrer professionnel. Mais c'est aussi important de venir, comme je vous le disais, pour prendre vos notes, avec des outils propres, finalement. Venir avec peut-être une pochette, avec des stylos, avec des feuilles qui ne sont pas froissées. Ça, c'est des choses simples, mais ça va montrer que vous êtes professionnel, encore une fois. Et c'est les dernières règles que je vais vous donner, qui sont les règles d'or, simples, mais quand vous rentrez dans une société, dites bonjour à l'ensemble de l'équipe. Quand vous rentrez aussi et que lors de l'entretien, n'hésitez pas à dire au revoir à toute l'équipe, idem, à serrer la main. C'est des règles simples, comme par exemple la règle qui est de parler tout simplement fort et lentement, que vous n'êtes pas timide. Encore une fois, votre assise sur la chaise, si c'est sur une chaise, va vous montrer un petit peu comment vous êtes dans la vie. Si vous êtes plutôt en écart, ça va montrer que vous êtes plutôt timide, que vous êtes plutôt sur la réserve, ou alors que peut-être vous moquez de l'entretien. Ça, c'est des choses qui vont montrer. Si vous êtes en avant, comme ceci, ça va montrer vraiment que vous êtes dynamique et que vous êtes à l'écoute. Là, on voit que je suis à l'écoute. Donc, c'est des choses qui sont peut-être simples pour vous, mais la communication verbale est tout aussi importante, voire plus que la communication verbale. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un très bon exemple. Une entreprise comme Michelin reçoit ses candidats pendant toute une journée. Ça fait partie d'un des tests. Et même, vous allez manger avec les recruteurs le midi. Et encore une fois, ça c'est pour voir des règles simples. Si vous allez peut-être proposer aux personnes aux recruteurs de s'asseoir avant vous, voir votre façon, comment vous allez manger, est-ce que vous allez manger proprement, des choses comme ça. Bon, c'est peut-être un petit peu poussé, je vous l'accorde, mais il faut savoir que les petits détails, des fois, font la différence. Je vous propose de continuer un petit peu sur la suite, sur les dernières aides pour préparer votre entretien d'embauche.